Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve dans mon nouveau studio pour un test un peu spécial, celui du Sigma 70-200 f2.8 DG DN OS Sport. Ouh, quel programme! Mais en quoi ce test est si particulier? Eh bien tout simplement il s'agit du premier test sur un matériel de prêt pour la chaîne. En effet il y a quelques temps Sigma m'a contacté pour me proposer de tester leurs objectifs. J'ai bien sûr sauté sur l'occasion, d'autant plus qu'il s'agit d'un test complètement objectif. En effet la marque n'a absolument pas vu le contenu de la vidéo avant et je ne touchais aucune rétribution de leur part. Je tiens à les remercier chaleureusement, ils ont vraiment été hyper pro et hyper sympas pour le prêt de l'objectif, merci à eux. Mais tout ça, c'est aussi et énormément grâce à vous, hein. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie 1000 fois. D'ailleurs, si vous, derrière votre écran, vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer les notifications. Comme vous voyez, ça m'aide énormément. Bon, alors cet objectif, qu'est-ce qu'il donne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Eh bien, on va commencer par les caractéristiques, hein. Ce zoom couvre les capteurs plein format, que ce soit chez Sony ou en monturelle, donc Sigma et Panasonic. C'est bien évidemment cette version que j'ai avec moi dans la mesure où j'ai un appareil Panasonic. Au niveau des dimensions, il mesure 20 cm de long pour un diamètre de 9 cm. Son poids est de 1,3 kg et il acceptera des filtres d'une taille de 77 mm. Il possède une stabilisation débrayable sur 2 niveaux, des boutons personnalisables, ainsi qu'une bague d'ouverture décrantable. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé celle-ci, vous verrez, on y revient plus tard dans la vidéo. Vous remarquerez aussi la présence d'un petit collier pour le fixer sur pied, et si celui-ci n'est pas amovible, il est en tout cas d'une très bonne qualité, idem, on y revient un peu plus tard dans la vidéo. Alors ma première réaction quand j'ai eu l'objectif en main, ça a été « Waouh, il est léger !» Mais pas léger cheap, hein, ni léger comme un 50 mm f1.8. Hein. Non, il est léger pour ce type d'objectif. Tous ceux qui ont connu les 70-200 à l'époque des appareils photo de type réflexe comprennent de quoi je veux parler. Et en l'occurrence, le Sigma, s'il n'est pas le plus léger sur le marché, est en tout cas le plus léger dans les propositions équivalentes sur Panasonic. J'ai pu le tester à l'occasion d'un job que j'avais à faire avec l'Amata Company qui s'est déplacé à Castres pour une très belle tournée. Et les clichés que vous verrez dans cette vidéo proviennent des clichés faits directement pendant la représentation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet objectif? Eh bien, en premier lieu, un collier qui vous permet de le poser sur pied. S'il n'est pas amovible, en tout cas, il est relativement bien fait, hein. La vis est à débattement court, ce qui veut dire que vous pourrez la dévisser et la revisser très facilement. Et le collier qui pivote sur lui-même marquera des arrêts tous les 90 degrés. Ça vous permettra de trouver une position idéale pour votre objectif. Ensuite, nous allons trouver les boutons de fonction qui sont au nombre de 5, qu'on détaillera un petit peu plus tard. Et enfin, nous allons trouver dans l'ordre une bague de diaph, une bague de mise au point, ainsi qu'une bague de zoom. Et donc ces fameux boutons, comme je vous le disais, ils sont au nombre de 5. Le premier vous permettra d'activer ou de désactiver l'autofocus. Le second va vous permettre de définir la range de l'autofocus. Le troisième vous permettra d'activer le niveau 1, 2 ou de désactiver la stabilisation optique. Le quatrième, lui, servira à charger des presets que vous pouvez enregistrer si vous avez le dock de communication Sigma. Et enfin, le cinquième bouton, lui, permettra de rendre cliquable ou décliquable la bague d'ouverture. Ces boutons tombent parfaitement sous la main et il m'a vraiment pas fallu longtemps pour m'habituer à leur position, à leur manipulation. En plus, la peinture blanche bien visible permettra de les voir même dans la pénombre. Hein, Panasonic? Et en plus de ces 5 boutons, vous trouverez également 3 boutons personnalisables à l'avant de l'objectif afin d'y déporter certaines fonctionnalités de l'appareil comme par exemple la prévisualisation de l'ouverture. Mais attardons-nous un petit peu sur cette fameuse bague d'ouverture. Elle m'a vraiment beaucoup plu. Elle est cliquable ou décliquable, voire même débrayable. C'est simple, elle couvre tous les usages. Vous faites de la vidéo et vous voulez rattraper votre exposition, vous n'avez qu'à mettre un petit collier et un moteur pour faire du glissement. Vous faites de la photo et vous voulez être sûr de rester sur la même ouverture, vous la mettez en cliquable et vous vous mettez sur l'ouverture voulue. Enfin, vous faites de la photo très rapide et vous voulez absolument que tout soit géré par l'appareil parce qu'il va plus vite que vous, eh bien vous pouvez tout simplement débrayer cette bague d'ouverture. Bref, ce système de bague d'ouverture offre une polyvalence exceptionnelle à cet objectif. Et malheureusement, toutes les bagues ne sont pas logées à la même enseigne. Parlons un peu du zoom. En effet, si la bague de zoom n'est pas désagréable à utiliser, elle est même très qualitative, elle glisse bien, elle s'arrête correctement, c'est pas elle qui pose problème directement.
c'est ça. Le pare-soleil, qu'est-ce qui s'est passé, Sigma? Vous étiez à ça de faire un sans faute au niveau de l'ergonomie. En fait, le pare-soleil, quand vous le fixez, se tient très bien, et d'ailleurs est très simple à fixer, hein, j'aime vraiment beaucoup ce système, mais revient en partie sur la bague de zoom. Ce qui fait que quand vous avez des battoirs à viande comme moi à la place des mains, il est très difficile d'utiliser le zoom sans riper légèrement sur le pas de soleil. Alors je suis d'accord, on n'est pas sur un gros défaut, mais ça pourrait quand même être une piste d'optimisation pour une éventuelle V2 de cet objectif. Globalement, je dirais que l'ergonomie de cet objectif est vraiment très bonne, hein. Il n'est pas très lourd, les boutons tombent bien en main, et mis à part ce petit point de détail avec le pare-soleil, tout est vraiment bien fait. Mais maintenant que nous avons assouvi tous nos penchants les plus voyeuristes en regardant cet objectif sous toutes les coutures, il est temps de passer à la partie image. Et là, encore une fois, je vous le dis, c'est du très bon. Alors on va commencer par le piqué, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est net. Que ce soit au 70 mm ou au 200 mm, même à pleine ouverture, le piqué est très très bon. On pourrait aller essayer de pinailler en trouvant les 0,5% de mollesse à 200 mm à f2.8, mais dans la vie réelle, ça ne veut rien dire. Vos photos seront toutes nettes et c'est ça qui compte. Cet objectif est très bon sur toute sa plage d'utilisation, hein. Les couleurs sont finalement rendues, le flair est complètement maîtrisé et les aberrations chromatiques sont minimes, sinon inexistantes. C'est vraiment très bon. Au niveau du vignettage, il est quasi inexistant à 70 mm et à peine plus présent à 200 mm. Pour les distorsions, c'est un peu la même chose, très légère au 70 mm et à peine plus présente au 200 mm. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ça se corrige en un coup de cuillère à peau sur votre logiciel d'édition d'image préféré et donc n'entacheront absolument pas la qualité optique de l'image. Tout cela rend l'objectif particulièrement simple, prévisible et stable. Et c'est bien le plus important, on a confiance en lui, on peut s'en servir les yeux fermés. Oui, non, ou pas, enfin, façon de parler. Le bokeh, lui, est assez agréable, hein, avec un diaph à 11 lamelles, on a de belles formes rondes, et l'arrière-plan au 200 mm à f2.8 sera bien flou, vous permettant de détacher correctement votre sujet de celui-ci. Mais passons maintenant au deuxième point qui m'a vraiment impressionné sur cet objectif, la stabilisation optique. Rendez-vous compte, ici au 200 mm, à main levée, à f2.8, à 1/80 de seconde, après 1 heure de photo debout dans le noir, la photo est nette. En vidéo, c'est pareil, ici à main levée avec uniquement la stabilisation optique et mécanique du capteur, ça reste largement exploitable. Mieux encore, passez un peu de stabilisation en post-traitement et ça deviendra carrément canon. Pour un objectif Sigma. Sur un appareil Panasonic. Évidemment, la stabilisation optique intégrée aux appareils photo hybrides aide aussi pas mal. Mais rendez-vous compte, hein, en quelques années, on est passé d'un kit boîtier réflexe plus objectif à plus de 3 kg à un kit boîtier hybride avec objectif à moins de 2 kg. Et ça joue énormément sur la maniabilité à main levée. Pour finir, nous allons nous intéresser à l'autofocus. Et c'est sur ce point que portera ma deuxième critique de cet objectif. Dans les faits, l'autofocus est très bon, il est rapide, silencieux et efficace. Mais lors de mes premiers tests, j'ai remarqué quand même quelques errances et quelques lenteurs. Alors, vous me direz, schizophrénie, je viens de dire qu'il était rapide, mais lent. Eh bien, pas du tout, c'est pas un problème médical, mais plutôt un problème logiciel. En effet, Panasonic a récemment sorti un firmware permettant de mettre à jour notamment les Lumix S5 de X et qui améliore sensiblement le fonctionnement avec le 70-200. En vérité, 95% des problèmes que je pouvais rencontrer avant cette mise à jour avaient totalement disparu. Et rendez-vous compte, hein, même dans des situations un petit peu extrêmes comme là où j'étais dans le noir, à main levée, avec une faible luminosité, l'objectif a réussi à trouver le point sans difficulté. J'ai quand même rencontré ça et là quelques petits ralentissements, mais rien de vraiment notable. Et l'explication à ça, en fait, elle est toute simple, hein. L'autofocus Panasonic hybride à détection de phase est relativement récent. Et l'objectif de Sigma, le 70-200, lui aussi est tout jeune. Et il y a donc une marge d'optimisation logicielle pour que les deux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a fort à parier que d'ici peu de temps, les 5 petits pourcents restants seront corrigés. Cela se retrouve notamment lorsqu'un sujet vient au premier plan en vidéo. Bref, il est enfin venu le temps de conclure.
Globalement, ce que je retiendrai de cet objectif, c'est qu'il représente bien le savoir-faire de Sigma sur cette gamme. Il est optiquement très bon, il a une très bonne ergonomie et la qualité de finition est vraiment au top. Et si en plus de ça, on lui ajoute son prix qui est très contenu, surtout vis-à-vis des objectifs Panasonic, ça en fait un objectif de référence. En effet, n'ayons pas peur de le dire, il mérite chaque centime que vous allez débourser pour lui. À vrai dire, même s'il avait eu un ou deux petits défauts de plus, il serait quand même resté une référence. Et de mon avis, si aujourd'hui je devais prendre un 70-200 pour mon Panasonic, ce serait celui de Sigma. Mais cette vidéo est aussi l'occasion pour moi de vous introduire le système de notation Patoon. En effet, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place pour mes tests afin de vous permettre de mieux vous repérer dans les produits que je vais vous présenter. Cette échelle va de la pâte cassée, qui représente les produits à la limite de l'arnaque, jusqu'à la pâte de diamant. Dans le détail, vous avez donc cette pâte cassée pour les mauvais produits, vous avez ensuite la patoune de bronze qui représente les produits avec quand même pas mal d'erreurs ou qui sont très mal placés financièrement. Ensuite de ça, vous avez la patoune en argent qui eux sont les produits plutôt milieu de gamme, qui vont être réussis mais avec quelques erreurs ou qui vont rater leur cible. Vous avez ensuite la patoune d'or qui concerne les produits plutôt haut du panier, qui font très peu d'erreurs et qui sont bien placés tarifairement. Mais pour chapeauter cette échelle, nous avons donc la patoune de diamant qui reprend toutes les qualités de la patoune d'or, mais qui en plus y ajoute le coup de cœur de Charlie l'ourson. Et bien évidemment, vous l'aurez bien sûr compris, ce 70-200 de Sigma remporte la patoune de diamant haut la main. En effet, entre ce placement tarifaire, ses qualités intrinsèques, ça en fait vraiment un excellent objectif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce 70-200 et surtout, est-ce que vous seriez prêt à prendre un tel objectif chez Sigma? En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça soutient énormément mon travail, c'est grâce à ça que je peux avoir la confiance des marques pour vous présenter des produits comme cet objectif. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @charlielourson et régulièrement en live sur Twitch avec Albert Studio, tous les liens sont en description. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Charlie l'ourson.